Hey, I love you. My God. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot, la trêve internationale aurait été éprouvante pour certains, dont Ronaldo jusqu'à la qualification au mondial. D'ailleurs, les papiers sur le sujet fusent depuis le tirage au sort des poules. Coup d'envoi de la compétition le 21 novembre. Vivement, en vrai, j'espère vraiment que l'équipe de France répondra présente. En tout cas, les Bleus seront dans les meilleures conditions au vu de leur camp de base situé à Doha. Les infrastructures ont l'air incroyables. Bref, en attendant, il y a une fin de saison, l'entame d'une autre des 5 grands championnats européens et sans oublier la Ligue des Champions qui vont avoir lieu. La première manche des quarts de finale dès ce soir. J'en profite, tenez pour effectuer l'instant promo. Les amis, Betclic vous permet toujours d'avoir jusqu'à 200 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY et des opportunités sont à saisir. Faites très attention aux risques bien évidemment. Comme le veut la série, on va sans plus tarder faire le point sur les dernières journées de championnat, notamment avec l'aide de OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Coup d'arrêt sur le cas Ben Arfa et cet échange tendu avec Gourvenec lors du match contre Bordeaux. Le partenaire de la chaîne affichera toutes les nouveautés du dossier et pas que gratuitement. Rendez-vous en description. Au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Fixons-nous un objectif de 4000 likes. Allez, merci vraiment encore une fois à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Dans la longue liste des affiches du week-end, la touche d'inattendu ou de lunaire vient bien d'Allemagne. À Fribourg, le Bayern a évolué à 12 contre 11. 12 contre 11 effectivement pendant quelques secondes. Lors de l'entrée de Sabitzer, le numéro 29 a été annoncé sortant, sauf que personne ne portait ce numéro. Il a alors fallu attendre 8-9 secondes pour comprendre l'erreur et faire sortir Coman, le numéro 11. Un événement assez peu commun, à tel point que le magazine Bild a écrit un long article avec images à l'appui, entre discussions d'arbitres aux joueurs jusqu'aux entraîneurs et le décompte. Heureusement, zéro incidence sur le résultat. Concrètement, maintenant, les Bavarois s'en sont sortis sans trop de difficultés avec un score large, 4 buts, 4 buteurs différents, dont un français. Coman, ça fait plaisir. Le drapeau tricolore était décidément à l'honneur en Bundesliga. En parallèle, Nkunku s'est encore montré indispensable dans la victoire à l'identique de Leipzig face à Dortmund, d'où sa présence dans l'équipe type du quotidien Kicker. Quelles sont les conséquences au classement? Moindres, a priori. Lewandowski et ses coéquipiers se dirigent vers un nouveau sacre. Le BVB est dauphin à distance avec 6 points d'avance sur les Leverkusen. Le suspense semble inexistant. La bataille est beaucoup plus rude pour le titre de la Première Ligue. Liverpool s'arrête plus d'engranger des points. Les Reds s'étaient permis de prendre provisoirement la place de leader suite à leur succès contre Watford. Or, Manchester City a vite repris son trône à Burnley. Les hommes forts de part et d'autre auront été le très sous-coté Diogo Jota et l'éternel De Bruyne. À 5 jours du choc entre les deux premiers, seulement, l'écart n'aura jamais été aussi faible dans le haut de tableau et on peut parler d'une finale au sommet. Derrière, les tickets pour la Coupe d'Europe peuvent encore changer de destinataire. Chelsea s'est fait surprendre à domicile par Brentford. Après avoir pourtant ouvert le score, les Blues ont littéralement sombré et l'ironie du sort, Eriksen s'est à nouveau illustré pour la 3e fois en 3 matchs. Le Danois faisait logiquement la une de nombreux journaux anglais. Alors un gros a perdu, plutôt 2 gros ont perdu. Hier, Arsenal a pris le 1, 2 et 3-0 du Crystal Palace de Vieira. Une aubaine pour Tottenham. Les joueurs d'Antonio Conte ont déroulé face à Newcastle et reviennent dans le top 4 du championnat. Heureusement pour les Gunners, Manchester United a enregistré un énième résultat décevant. J'ai franchement du mal à croire que Ronaldo va rester. Si ça continue... Pedri, il ajoute de plus en plus à la Iniesta. La pépite a offert la victoire au sien d'un but sensationnel contre le concurrent direct, Séville. La presse catalane était obligée de le complimenter, d'autant que le Barça enchaîne 14 matchs consécutifs sans défaite. Sacrée série avec Xavi aux manettes. Avec leur envolée progressive en Liga, les Blaugrana pointent à la 2e place du classement. Les Sévillans, en revanche, perdent gros. Dans le même temps, l'Atlético s'est hissé sur la première marche du podium grâce aux 2 réalisations distinctes de Joao Félix et Suarez. Le voisin madrilène, quant à lui, a conforté son fauteuil en tête sur la pelouse du Celta Vigo grâce à un autre doublé de Benzema sur penalty. Qui dit tir aux 11 mètres dit souvent contestation adverse. Les décisions de l'arbitre ont largement été pointées du doigt par Iago Aspas, mais pas que. Le Pro Barça Sport a réservé une première page sur le résultat du Real et ce titre fort. Vous avez qu'à leur donner la Liga, sous le ton de l'indignation. On peut désormais faire une transition parfaite dans la boîte italienne. De la même manière, Allegri était très remonté face à l'arbitrage lors de la confrontation face à l'Inter. Idem pour Rabiot, le post-insta en dit long. Dommage pour le résultat, mais c'est dur de jouer à 11 contre 12. Pour le coup, on n'était pas face à une erreur de changement. Les Nerazzurri se sont donc imposés sur le plus petit des scores et sur un penalty accordé injustement pour certains. Un succès quoi qu'il en soit crucial. Les Rossoneri, quant à eux, viennent de se faire tenir en échec par Bologne et freinent pour une des rares fois en Serie A. Naples se rapproche dangereusement et rien n'est joué pour le Scudetto. Affaire à suivre.
clôturer la boucle au pays, un clin d'œil à tous mes Lensois en déplacement à Strasbourg. Le 12e homme n'aura malheureusement pas suffi. Les Strasbourgeois ont pris l'avantage et s'incrustent carrément dans le top 4 de la Ligue 1. Personne n'aurait pu croire une chose pareille il y a encore quelques mois. Parmi les gros perdants du week-end, avec en premier lieu mon Lens adoré, l'OGC Nice est venu s'ajouter. Les Aiglons se sont fait accrocher par Rennes et laissent d'une part les Bretons prendre la 3e place et Marseille prendre la 2e. L'OM est passé au vert pour reprendre la Provence face à Saint-Etienne. La force collective a joué dans la balance et on le voit encore plus dans le 11 type de la semaine. Camara et Guendouzi prennent part au milieu de terrain. Dans la foulée, l'autre Olympique a réalisé la bonne opération. L'OL a signé une victoire importante dans la course à l'Europe et le doit en partie à sa nouvelle recrue. Tété a tout simplement offert le but de la délivrance. Je voulais qu'on revienne brièvement sur la présentation au passage, en particulier sur une déclat du président Aulas. Jean Mich a eu sa vision, en espérant qu'elle soit bonne. Ça serait beau de voir un club français y parvenir. Tant qu'à faire, une mention spéciale au Virage Nord lyonnais pour cette banderole affichant un tweet légèrement modifié qui a dû titiller la direction. Le contexte, en fait, le 19 janvier, le compte officiel du club condamnait une autre banderole à l'extérieur du stade. Introduction, conclusion, magnifique. En parlant de supporters, tenez, dans la continuité. Sergio Ramos fait visiblement pas l'unanimité à Paris, et ça se comprend. Il y a encore une fois presque une seule chose à retenir de la dernière victoire parisienne face à Lorient. Mbappé à l'origine de tous les buts, 2 à la réalisation et 3 en tant que passeur décisif. Je préfère ouvrir une page extra sportive à son propos. Le fameux feuilleton perdure et l'optimisme revient au galop sur une éventuelle prolongation. Après la rencontre, Kiki a été interrogé par les médias sans éviter la question de son avenir. Je cite: non, j'ai pas fait mon choix, je prends mon temps et je veux prendre la meilleure décision possible. Si j'avais pris ma décision, je l'aurais dit. A titre personnel, il n'y a apparemment aucune évolution. Par contre, en interne, des choses se passent. À en croire Romain Molina, Emmanuel Macron ferait du lobbying pour qu'Mbappé reste au PSG. Sarkozy aurait également une implication, comme il en a déjà eu par le passé dans le club. L'émir du Qatar veut aussi qu'il reste. Il y a donc 3 options, 2 déjà connues, celle où il rejoint le Real Madrid, une autre où il prolonge au Paris Saint-Germain, et une dernière qui vient d'apparaître. Un 3e club aurait rejoint la course la semaine dernière selon RMC Sport. L'identité est encore incertaine, mais un journaliste de la Gazzetta dello Sport croit savoir qu'il s'agit de Liverpool ou Manchester City. Tiens. Alors qui croire finalement dans tout ce foutoir? Riolo va pas arranger les choses, ça c'est sûr. Le seul intérêt, c'est donc de savoir qu'est-ce que va faire Mbappé. Enfin, moi je le sais, ce sera plutôt au mois de mai qu'on le saura, pour enfin annoncer qu'il va rester. D'ailleurs, j'ai vu que Neymar lui a répondu en story, après avoir dit qu'il débarquait parfois bourré à l'entraînement. Le Ney affiche l'action du but contre Lorient et dit « Là alors, j'étais bourré ». La meilleure des réponses sera toujours le terrain, de toute façon. Pendant cet éparpillement de rumeurs sur Mbappé, quelqu'un appuie sur la propagande d'un transfert à Madrid. Cette personne n'est autre que le 9 qui s'est confié dans les colonnes du journal L'Équipe. Voyons ce qu'il a dit grossièrement. Je cite: Mbappé, j'aime jouer avec lui en sélection et j'aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu'on marquerait le double de buts ou peut-être même le triple. On n'en doute carrément pas. Ça devrait pas plaire aux supporters parisiens. Leur stratégie au PSG, c'est Verratti. Il fait tout le jeu. Si tu le presses bien, il passe à une autre stratégie et c'est pas pareil. Paredes ne sera plus le même. Marquinhos et Kimpembe qui veulent jouer sur Verratti ne seront plus les mêmes. Ça insiste encore sur cette débâcle. Quand on a marqué, ils se sont dit qu'ils avaient perdu le match alors qu'il n'y avait qu'un partout. Ça leur arrive souvent ça, ils lâchent mentalement. Tout est là-dedans aussi à ce niveau. Je pense que si j'avais tenté de marquer encore, j'aurais pu mettre 1 ou 2 buts de plus. Je me dis que j'étais dans un moment où tout ce que je tentais allait rentrer. Oublions pas quand même que Marquis fait une passe D. Une dernière, allez pour la route. City, leur objectif est de garder la balle, mais ils sont pas encore tombés contre une équipe qui les attaque bien dans le dos. Le Bayern marque des buts, mais on encaisse aussi beaucoup. L'équipe qui me faisait le plus peur, c'était Paris. Voilà. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot: penses-tu que le Real Madrid peut gagner sa 14e Ligue des Champions? Sinon continue, t'es le boss. Merci, c'est toi le boss. Oui, tout simplement, même si le résultat du dernier El Clasico peut faire douter, je sens les Madrilènes capables d'aller au bout, avec Benzema bien évidemment, sans lui c'est autre chose. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme d'habitude, on se fait plaisir. La tentative de crochet, c'est bien fait. Et encore, bien joué, Pedri! Subito il pallone in avanti, bella Molina! Ça repart une nouvelle fois avec Dani Olmo. Cavetti la frappe en roulade! Bref, l'équipe
c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.